Maintenant qu'on a fini avec les scalar types, maintenant on va voir les compound types. Et en réalité, ces types compound, ou compactés on va dire, peuvent regrouper plusieurs valeurs dans un seul type. Donc en réalité, Rust, il a deux types primitifs de compact, on va dire. On a les tuples et on a les arrays que vous connaissez de toute façon. Les tuples, peut-être que vous les connaissez plus via Python et les arrays, et bien évidemment via JavaScript, etc., etc. Java, enfin tout ce que vous voulez. Même si Java utilise des ArrayList, bon, on comprend, et que Python utilise des listes, en fait, c'est grosso modo des tableaux. Donc voilà, donc tuple et arrays avec Rust pour les deux types primitifs de compound. C'est parti. On va déjà définir ce qu'est un type tuple. Donc un tuple est une façon générale, on va dire, de regrouper des nombres euh, plusieurs valeurs pardon, d'une variété de types dans un seul type, justement, compact. Donc les tuples ont une taille fixe qu'on déclare une seule fois et qui ne peut pas s'agrandir ni se rétrécir pardon, en termes de taille. Donc aussi simple que d'habitude, hein, si vous avez vu Python, vous connaissez. Donc, sauf qu'il n'y a pas une virgule avant la fin de la parenthèse, hein, comme en Python pour le tuple. Enfin, en tout cas, c'est conseillé de décrire ça de cette façon. Là, en fait, ça va s'écrire de cette manière. Donc, je vais essayer de mettre ça à travers ce qu'on a déjà écrit. Ou même pas d'ailleurs, on peut tout enlever. Et on va dire que notre premier tuple, on va l'écrire top. On va mettre un deux points. On va mettre les différents, d'une certaine manière, les différentes annotations types qui vont en réalité aller de pair avec les valeurs qu'on va mettre dans le tuple. Donc on va utiliser du i32, du i32 et du i32. Donc sign et sign, c'est-à-dire que je peux mettre des valeurs négatives comme des valeurs positives. Donc c'est parti. Là je mets du 500, du 300 et du moins 100. Donc normalement, aucune sorte de souci. Alors, aucune sorte de souci. On va voir, parce que là, je suis quand même allé dans 500. Donc, 2 puissance 12, 32 moins un ça fait 2 puissance 31. Non, là, je pense que je suis bien. Ça va pas être gênant. On va juste vérifier. Alors, évidemment, comment lire un tube? Donc, on va tester pour voir si ça fonctionne. Alors. Ouf. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a pas mal de petites erreurs. Cannot be formatted with the default formatter. Donc, évidemment, vous comprenez que pour afficher ça, ça va pas être aussi simple que prévu. Pour afficher ça, on va devoir, d'une certaine manière, déstructurer. Donc, la déstructuration, vous avez peut-être déjà vu ça en Java, pas en Java, pardon, en PHP ou en JavaScript, comme vous voulez. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il y a trois valeurs à l'intérieur du tuple. Donc, en réalité, on va mettre X, Y et Z. Ces trois valeurs. Les trois valeurs données et on va faire tuple. Et c'est parti. On n'oublie pas le point virgule. Et maintenant, print ln. Évidemment, je veux la valeur. Hop. Donc, c'est parti. On va voir si ça va fonctionner. Et donc, évidemment, ça fonctionne, mais on voit pas très bien les choses. Alors, j'ai écrit ça un peu comme ça. C'est un peu grossier. J'aurais dû... on va voir ça plutôt comme ça, mais en fait, on risque de confondre. Donc, je vais mettre plutôt x égale, virgule y égale, et enfin, virgule z égale. Au moins, ça va être plus clair. C'est parti. Bap, bap.
Tadam! Et donc là, effectivement, on voit les choses assez clairement. Et maintenant, vous savez comment extraire des valeurs d'un tuple. Vous avez bien vu que println et le tuple, ça fonctionnait pas du tout. Donc, voici la solution. On déstructure. On appelle ça le destructuring. Donc voilà. On prendra, je pense qu'on reviendra sur les tubes dans la prochaine vidéo.